Effectivement, nous souhaitons que le gouvernement remette au Parlement un rapport détaillant l'intérêt d'avoir recours à la vidéosurveillance plutôt qu'une présence humaine afin d'assurer la sécurité et la sûreté de tous et toutes. Et dans le suivant, nous souhaitons un rapport sur le coût et le financement de cette vidéosurveillance ainsi que sur l'état des marchés publics en la matière. En effet, vous n'êtes pas convaincus, et vous l'avez montré dans les débats, par les études qui existent déjà. Je pense notamment aux chercheurs du Centre d'études et de recherche sur la diplomatie Guillaume Gormand, qui, à la demande du centre de recherche de la gendarmerie de Melun, avait réalisé une étude publiée en 2021 et qui portait sur une période assez large, 4 territoires municipaux, montrant que les données collectées ne montrent aucun effet dissuasif des caméras. Un tel effet pourrait se retrouver dans les volumes d'infractions enregistrés dans le temps ou en fonction des territoires. Aucun impact en ce sens. D'autre part, les enregistrements de vidéosurveillance contribuent à la résolution d'enquêtes judiciaires en apportant des indices ou des preuves, mais dans des proportions particulièrement ténues, environ 1% des enquêtes étudiées. Donc, c'est prouvé, ça ne sert ni à la vidéosurveillance, ni même à véritablement aider substantiellement le travail des policiers. Mais vous ne semblez pas être convaincus par cette étude diligentée par la gendarmerie nationale. Et donc, le gouvernement devrait faire un rapport sur ce sujet. Et sur le deuxième objet, très rapidement, sur le coût et le financement de cette vidéosurveillance, puisque le ministre Darmanin a annoncé l'installation de nouvelles caméras et donc des frais supplémentaires. Or, comme le montre la Quadrature du Net dans son analyse, le déploiement de ces caméras vidéosurveillance est symptomatique d'un marché économique juteux. Les industriels ayant fait montre de patience jusque-là, mais en demandant à ce que ça s'accélère. Et nous craignons que cela crée des effets d'opinion. Merci. Oui, mais on ne cumule pas le temps. Allez, terminez votre phrase, si elle n'est pas trop longue. Et donc, c'est pour à la fois les comptes publics, dont vous semblez être très sourcilleux, et aussi éviter des risques de collusion qui pourraient amener à ce que des marchés publics soient attribués, peut-être pas pour des bons motifs. Je pense que vous serez d'accord donc avec ces deux demandes de rapport. Madame la rapporteure.